le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Citer une citation dans un ouvrage, Les Partisans, qui était consacré à Joseph Kessel et Maurice Druon. Vous avez une académicienne qui s'appelait Dominique Bonnat, qui a écrit sur Germaine Sablon. Alors écoutez bien ce qu'elle disait. Germaine Sablon cachait bien son jeu, sans que sa mère, ni ses enfants, ni même ses frères puissent s'en apercevoir. Et Kessel, pas davantage. Personne n'était au courant. Un intense trafic d'armes et de postes émetteurs y est organisé. Ainsi, comme je vous l'ai dit, le départ vers l'Espagne de résistants qui étaient traqués par la police allemande. Comment s'y prenait-elle? Donc l'académicienne poursuit. Avec l'appui du voisin, propriétaire de la villa à côté de la sienne, eh bien, Germaine Sablon se chargeait de les accueillir, puis de les conduire dans des embarquements qui accostent discrètement en pleine nuit, en contrebas de sa terrasse. C'est comme ça qu'elle procédait. Elle pouvait aussi compter sur la complicité, plutôt l'aide que la complicité, du gardien du phare dans la rade d'Aguet. Vous connaissez tous la rade d'Aguet? Eh bien, c'était là que ça se passait, qui était un ancien gendarme et qui était aussi un bon ami. Elle a dû ensuite partir. Elle a dû partir dans la mesure où elle avait été dénoncée, me semble-t-il. Ça aussi, c'est arrivé souvent pendant cette période où vous aviez eh bien des Français qui dénonçaient d'autres Français aux Allemands. C'est cette période, ça s'appelait comment? La collaboration. Période dont il ne faut pas être très fier. Autant on peut être très fier des résistants, on peut être fier de ceux qui sont partis aussi à l'étranger, à Londres, comme le général. Très bien. Donc, qui a organisé aussi l'appel à la résistance avec un discours très célèbre à la radio le 18 juin. Donc, elle a été dénoncée, elle a dû quitter sa maison, la maison a été détruite aussi à l'époque, elle a aménagé dans une autre maison à Canlon et c'était devenu aussi encore un lieu de la résistance. Puis elle va s'enfuir ensuite en Espagne et ensuite au Portugal. Et elle va aller à Londres pour rejoindre le général de Gaulle. Et c'est à cette époque, c'est justement à Londres que vous allez avoir la création du chant des partisans. Alors vous verrez, ça s'est fait assez simplement. C'est un chant qui a été conçu à l'instigation d'un monsieur qui s'appelait Emmanuel Astier de la Vigérie. C'est ce monsieur qui est à l'initiative de ce chant. Alors il dirigeait tout le réseau de résistance dans le sud et il était persuadé, et c'est vrai, qu'une guerre aussi, ça se gagne par un état d'esprit. Ça se gagne aussi avec des symboles. Et une résistance, ça se crée, ça s'organise aussi avec un symbole qui peut être fort, un symbole qui fait qu'on soit unis, qu'on soit unifié, un peu comme la Marseillaise. C'est pour ça qu'on chantait aussi cela dans les écoles. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ce chant des partisans, qui sera le chant des résistants, afin de pouvoir unir l'ensemble des résistants où qu'ils soient. Et donc, vous allez avoir cette chanson qui va être conçue rapidement, en 2 heures, je crois, avec un cahier d'écolier qui sera ramené par Germaine Sablon. Et c'est 3 personnes qui vont l'écrire. Anna Marly, comme vous l'avez cité, et qui est sur la fresque derrière moi. Vous avez Maurice Druon et vous avez également Joseph Kessel. Et dans ce hymne que vous allez chanter, je crois juste après, vous avez dû étudier les mots, du moins les plus grands, et ça s'adresse aussi à toute la société. Parce que toute la société était résistante. Vous aviez des hommes,
des femmes, vous aviez des étudiants, vous aviez des jeunes hommes parfois, des jeunes hommes qui avaient parfois qu'une quinzaine d'années, qui étaient aussi résistants, donc vous voyez, juste un peu plus âgés que vous, des ouvriers, des paysans, et tout ça c'était les soldats de la résistance. Et c'est comme ça que le 31 mai, dans un studio de radio, eh bien que le chant des partisans est né. Évidemment, bien Germaine Sablon bien, va pouvoir l'entonner et sera celle qui va interpréter en premier ce texte qui était guerrier aussi. C'est un texte dur, c'est un texte d'appel aux armes, et c'est ce texte qui va connaître une très grande notoriété. Alors, peut-être quelques mots pour que vous sachiez ensuite ce qu'est devenu Germaine Sablon après la guerre. Donc, elle va terminer sa vie à Saint-Raphaël, elle va y revenir. Elle va finir sa vie avec Georges Raynal, qui fut maire de Saint-Raphaël, de 1965 à 1971, et elle vivra jusqu'à l'âge de 85 ans. Elle sera inhumée à Paris, au cimetière Montparnasse. Donc c'est une époque qui est oubliée, mais c'est une époque dont on peut revoir à peu près la même chose. Vous avez vu des images de la guerre en Ukraine? Vous avez vu ce qui se passe? Eh bien, c'est ce qui se passait ici, en France, pendant cette période. C'est à peu près la même chose. Et donc, il faut se remémorer, il faut voir ce qu'est la guerre aujourd'hui, il faut voir ce qu'elle était avant, pour justement bien avoir des hommes et des femmes bien, qui sont dans des esprits de paix, dans des esprits de résistance, et puis aimer la liberté. Et aimer la liberté, c'est pas uniquement la sienne, c'est pouvoir aimer la liberté de tous. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment encore une fois tous vous remercier, parce que je sais que c'est un travail très sérieux qui a été fait, c'est un travail important, c'est un travail tout au long de l'année, et je vais directement vous céder la parole, ou plutôt la voix, puisque je crois qu'avec Monsieur Mélia, qui est professeur au conservatoire, il est prévu que vous nous chantiez maintenant le chant des partisans. Merci à vous tous. Le chant des partisans a été écrit par Joseph Kessel et Maurice Druon en mai 1943, sur une musique composée par Anna Marly et chantée par Germaine Sablon. C'est le chant de la liberté, le chant d'un peuple qui veut être libre. Attention à ton fardeau.
Mesdames, Messieurs, vous êtes maintenant invités à vous rendre devant l'école pour assister à l'inauguration de la fresque Germaine Sablon. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Comme du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Alors vous êtes la directrice de cette école. Oui, Rappelez-moi son nom. L'école Ernest Camaille. Voilà. Et comment vous est venue cette idée sur Germaine Sablon? Alors l'idée de Germaine Sablon, alors déjà depuis l'année dernière, nous travaillons sur la résistance et les femmes et la résistance. Et donc quand en début d'année on nous a proposé, on nous a dit surtout qu'il allait y avoir une fresque sur le mur extérieur de la garderie de l'école, ce fut l'occasion de faire un réel projet avec en étudiant donc toute cette période de l'histoire et puis les techniques aussi de l'art et de voir comment est-ce qu'on pourrait essayer de mettre sur les murs, sur les beaux panneaux que la mairie nous avait installés, ce chant des partisans et Germaine Sablon. Alors Germaine Sablon est un peu un des symboles de la résistance. Vous qui êtes directrice d'école et qui êtes en contact avec les jeunes, qu'est-ce que représente, est-ce que ces jeunes enfants connaissent la résistance et est-ce que pour eux ça représente quelque chose? Est-ce que le mot liberté est associé à cette période? Eh bien, nous travaillons et quand on commence à expliquer justement cette sombre période, eh bien, ça éveille les consciences et les enfants. Oui, c'est une notion qui prend du sens. Oui, la résistance, ne pas être capable de réfléchir par soi-même, parce qu'on connaît, ne pas se laisser manipuler, ne pas entrer dans la facilité, ne pas écouter l'un, l'autre et savoir résister si on n'est pas en accord avec ces valeurs, les valeurs que nous essayons de leur inculquer, c'est-à-dire le respect des autres, la fraternité, enfin les valeurs que nous avons sur nos frontons. Voilà. Oui. Et vous preniez une expression l'un l'autre, parce que bon, il y a débat évidemment sur l'histoire que l'on fait à partir de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Cette espèce de manichéisme qui fait qu'il y a le gentil, le méchant. Oui, bon, c'est ça. On sait très bien que c'était beaucoup plus complexe que ça, bien évidemment. C'est exactement ce que nous avons essayé lors d'un débat il y a 2 jours. Attendez, nous sommes donc vendredi dernier, d'essayer de leur dire que c'était pas aussi facile justement. Et c'est pas aussi facile de dire moi j'aurais été résistant et puis les collaborateurs que non, c'est pas simple. C'était pas facile à cette période-là, qu'il y avait vraiment des circonstances où on pouvait peut-être hésiter, que c'est pas tout, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, et que c'est peut-être que moi je leur ai dit que c'était qu'il fallait qu'il fallait avoir un certain savoir, des valeurs, et après on pouvait faire son choix et être libre, mais que c'est pas toujours facile et que tous les gens que certains mais que effectivement il n'y a pas le bon et le méchant, on va dire les notions, le bagage, pour essayer de se faire sa propre opinion. Tout à fait, c'est ça qui est le plus important. C'est le plus important, sa propre opinion. C'est de pouvoir réfléchir. De pouvoir réfléchir, et de ne pas, je leur ai dit de ne pas écouter tous les réseaux et de ne pas écouter, parce qu'on vous dit ça c'est comme ça, et ben peut-être que c'est pas comme ça, mais il faut aussi se poser des questions et réfléchir, par soi-même. Le libre arbitre, mais bon, ils sont encore un peu petits là pour ça, mais ça commence, il faut, C'est difficile l'enseignement. Oui, c'est difficile, mais bon, quand il y a des projets, ils sont quand même très impliqués et volontaires et ça les marque. Alors peut-être que dans 2 ans, ils seront ados et tout, mais en tous les cas, sur le moment, je pense qu'ils
ils auront des souvenirs et ça, c'est petit à petit, c'est graduel en fait. C'est qu'ils aient des jalons. Voilà, exactement. Des jalons et des bases, voilà. À partir de ça, après, ils choisissent les portes qu'ils veulent passer. Exactement. Mais il faut ces piquets là. C'est ces piquets. Voilà, qui sont des références. Parce que c'est vrai, des fois on dit oui, bah, ils sont peut-être pas en âge de comprendre, mais s'ils sont jamais en âge de comprendre, il n'y aura jamais rien. Donc bien sûr. voilà, il faut parler avec des mots simples et parler de toute notre histoire en fait.